La plus grande tristesse dans la vie de Pascal Bataille fut la mort de son père, le professeur Marie-José Bataille, en 1999. Psychologue et psychiatre réputé à Bordeaux, son père était non seulement une figure paternelle, mais aussi une source d'inspiration dans sa passion pour l'érudition et son dévouement au travail. Il se souvient des soirées chez lui à Bordeaux où son père partageait ses études de psychologie, l'encourageant à poursuivre la connaissance et la créativité. Lorsque son père décède d'une maladie cardiaque à l'âge de 63 ans, il prépare l'émission Y a pas photo sur TF1. Il a reçu la nouvelle par un appel de sa mère, Roselyne, et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Il est revenu à Bordeaux, s'est retrouvé devant l'ancien bureau de son père à l'hôpital et a pleuré parce qu'il n'avait pas eu le temps de le remercier pour les leçons de vie. Mon père m'a appris que la vérité est toujours importante, et quand il est parti, j'ai eu l'impression d'avoir perdu un morceau de mon cœur, a-t-il partagé dans une interview au gala de 2000, la voix remplie d'émotion. Cette douleur est devenue encore plus profonde lorsqu'il a réalisé qu'il avait consacré trop de temps à sa carrière, manquant des moments avec son père. Bien qu'il ait essayé de la surmonter en continuant à travailler et à élever ses enfants, cette tristesse est restée une cicatrice mentale, lui rappelant la fragilité de sa famille. La carrière de Pascal Bataille est un parcours qui s'étend sur plus de 4 décennies, avec à la fois des succès brillants et des échecs mémorables. Ayant grandi à Bordeaux, il fréquente le lycée Saint-Joseph de Tivoli, où il montre rapidement ses talents littéraires et communicatifs à travers des exposés scolaires. Après avoir suivi des cours d'Hippocagne et de Cagnet au lycée Henri IV à Paris, il obtient une licence de lettres modernes, une maîtrise de lettres et philosophie et un DESS d'informatique à l'Institut français de presse. En 1983, il commence à travailler comme correspondant politique à l'Agence française de communication, écrivant pour les stations de radio. La même année, il rencontre Laurent Fontaine, qui deviendra plus tard un ami proche et un partenaire d'affaires, lors d'un concours de journalisme pour jeunes journalistes. Ensemble, ils publient Le Guide de la Combine en 1988, un livre vendu à 80 000 exemplaires, ouvrant la voie à une carrière télévisuelle. En 1990, il fonde Les Rebelles Communications, société de production et d'édition, publiant plus de 30 livres, dont la série Paris Combine Guide. En 1991, lui et Fontaine font leur début à la télévision dans Chronique des Rebelles et Le Meilleur du Pire sur Canal Jimmy, attirant l'attention par leur style de présentation humoristique et pointu. Ils ont également travaillé comme monteurs pour Combien ça coûte de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 de 1991 à 1997 et produit Coucou et Comme un lundi avec Christophe Dechavanne. En 1997, ils animent Y a pas photo sur TF1, une émission de divertissement qui réalise en moyenne 20% de part d'audience. Son plus grand succès fut Y a que la vérité, qui compte de 2002 à 2006, une émission émotionnelle où les candidats partagent leurs histoires personnelles, qui avait une part de marché de 30%, et était produite par Loribel, la société qu'il avait fondée avec Fontaine en 2001. Après 2010, il se tourne vers la radio, animant une émission matinale sur Nostalgie en 2010 et sur Sud Radio depuis 2011. Il a également été président d'Unimédia et est actuellement président de Côté Prod, produisant Utile sur LCI depuis 2020. Il a reçu un prix de l'Institut français de presse en 1983 et a été nommé producteur de l'année par Stratégie en 2004. Sa fortune est estimée entre 5 et 10 millions de dollars, provenant de la production télévisuelle, de l'édition et de l'immobilier à Paris. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 2008, 20 minutes de bonheur sur France 2 est annulé après une saison en raison de faibles audiences, le laissant déçu à la lecture des critiques. Il se souvient d'être assis dans le bureau de Loribel, de regarder le contrat être annulé et de pleurer parce qu'il pensait avoir perdu sa chance. En 2012, Une famille au top
n'a pas réussi à attirer le public qu'il espérait, ce qui l'a amené à se demander s'il était toujours créatif. Un autre revers fut la polémique de 2006, lorsque Y a que la vérité qui compte fut critiqué pour être trop émotif, ce qui entraîna des pressions de la part du Conseil supérieur de la télévision française. Il pleurait en lisant des articles négatifs, se sentant incompris. Une bataille juridique avec TF1 en 2007 au sujet des droits de production a également causé des difficultés financières, le laissant éveillé la nuit, inquiet pour l'avenir de l'Oribel. Il a néanmoins appris à rebondir, en utilisant les échecs comme motivation pour créer, à l'instar d'Utiles sur LCI, une émission qui fournit des informations pratiques au public. Les efforts de Pascal Bataille dans sa carrière l'ont fait pleurer à maintes reprises. Lors de la préparation de Y a pas photo en 1997, lui et Fontaine ont travaillé sans relâche, concevant un nouveau format, et ont pleuré après le premier épisode en voyant le public applaudir. En 2002, lorsqu'il lance Y a que la vérité qui compte, il craint que l'émission soit rejetée et pleure en régie lorsque le premier épisode atteint les 5 millions de téléspectateurs. En 2004, lorsqu'il a été nommé producteur de l'année, il a pleuré pendant son discours, ressentant la reconnaissance après 2 décennies. « Je fais tout pour le public et la vérité », a-t-il partagé à Télé Loisirs. En 2020, lorsqu'il lance Utile sur LCI, il pleure en voyant l'accueil de l'émission, en pensant au long voyage depuis Bordeaux. En 2024, après avoir vaincu un cancer du poumon, il a pleuré dans le studio de Sud Radio, remerciant le public de l'avoir soutenu pendant les jours difficiles. La fin de vie de Pascal Bataille fut triste avec le décès de sa mère, Roselyne Saint-Georges-Chaumet, en 2015. Roselyne, mère dévouée, fut son soutien moral, le soutenant toujours depuis ses années de journaliste à Bordeaux. Il se souvient des matins à la maison où sa mère lui préparait du café et l'encourageait à poursuivre ses rêves de télévision. Lorsque Roselyne décède d'une maladie pulmonaire à l'âge de 78 ans, il tourne Utile à Paris. Il a reçu la nouvelle par un appel de sa sœur et a senti son cœur s'arrêter. Il est revenu à Bordeaux, s'est retrouvé devant sa vieille maison et a pleuré parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de la remercier pour son amour inconditionnel. Il a partagé une photo avec sa mère sur Instagram en écrivant « Tu es mon étoile directrice ». Cette perte l'a obligé à interrompre son travail et il a organisé une cérémonie commémorative à la cathédrale de Bordeaux, chantant « Amazing Grace » en son honneur. Amour et mariage de Pascal Bataille est une histoire pleine d'émotions, avec de grandes joies et de profondes peines. Il est marié à sa compagne de longue date, Adra, et ils ont 2 enfants, Tim, né en 2001, et Talal, né en 2008. Adra est celle qui me fait rire et me garde les pieds sur terre, a-t-il confié à Pure People en 2010. Il a déjà 2 enfants d'une précédente relation. Théo, né en 1990, et Tristan, né en 1992. Il essaie de concilier travail et vie de famille en faisant de fréquents voyages à Arcachon, où ils ont une maison de vacances. Cependant, sa vie amoureuse n'était pas sans tristesse. Avant de rencontrer Adra, il a vécu une rupture douloureuse avec la mère de Théo et Tristan, le laissant coupable de ne pas pouvoir entretenir une famille pour ses enfants. Il se souvenait des nuits passées assis dans son appartement parisien, à regarder des photos de Théo et Tristan et à pleurer parce qu'il savait qu'il leur avait fait du mal. Durant son mariage avec Adra, il a dû faire face à la pression de son emploi du temps chargé, qu'il a tenu souvent éloigné de chez lui au cours des premières années, surtout lorsqu'il n'y a que la vérité qui compte était à son apogée. Il s'est senti blessé quand Adra l'a gentiment réprimandé pour avoir manqué la représentation scolaire de Tim. Un autre grand défi a été de lutter contre le cancer du poumon en 2024, ce qui a inquiété Adra et ses enfants. « Je me suis senti impuissant en les voyant pleurer à cause de moi », a-t-il partagé sur Melty. Pourtant, leur amour est resté fort, Adra étant un soutien indéfectible dans les moments difficiles. Une autre fin triste dans la vie de Pascal Bataille fut la mort de son ami proche et collègue,
Jean-Pierre Pernaut, en 2022. Jean-Pierre, qui animait Combien ça coûte sur TF1, avec qui il a travaillé avec Fontaine de 1991 à 1997. Il se souvient des séances de tournage à Paris où Jean-Pierre partageait sa passion pour le journalisme et l'encourageait à être créatif. Lorsque Jean-Pierre décède d'un cancer du poumon à l'âge de 71 ans, il anime une émission sur Sud Radio. Il a reçu la nouvelle par un appel téléphonique de Nathalie Marquet, l'épouse de Jean-Pierre, et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Il a animé une émission commémorative sur LCI qui a attiré 4 millions de téléspectateurs, mais a pleuré en lisant l'hommage, se souvenant des moments où Jean-Pierre riait et plaisantait sur le plateau. Cette perte l'a fait réfléchir à l'amitié et il a décidé de passer plus de temps avec ses proches, en organisant notamment des rencontres avec Laurent Fontaine et d'anciens collègues. L'œuvre de Pascal Bataille ne se limite pas à la télévision, mais s'étend à l'édition, à la radio et à son rôle de père dévoué. Jeune Bordelais aux grands rêves, il a toujours voulu prouver qu'un journaliste pouvait conquérir l'industrie du divertissement. You pas photo, you que la vérité, qui compte et utile, témoigne de cette ambition, le transformant d'un reporter inconnu en une icône de la télévision. Il a passé des décennies à apprendre, en s'autodidacte,